Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement auquel nous allons aborder aujourd'hui donc un nouveau mot. Enfin, c'est un mot dont vous connaissez déjà puisqu'on a vu le verbe racha en fait en hébreu, qui veut dire être méchant ou se comporter comme un méchant en fait ici. Ok. Maintenant, nous allons voir non pas le verbe, mais nous allons voir le nom en fait ici. Récha. Le verbe, c'est racha. Le verbe, c'est récha. Le nom, c'est récha. On va donc le voir tout simplement pour des raisons que je veux vous expliquer, mais on va remettre, en fait, ici, cela au Seigneur d'abord dans un premier temps. Car c'est lui qui nous forme et c'est lui qui nous façonne. Et vous allez voir, on va découvrir des choses extrêmement intéressantes. Père très saint, nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu et tu nous as rachetés par le sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons ton peuple, ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés pour nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint, pour que nous soyons, oui, tes enfants, ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint. Oui, Seigneur, nous voulons répondre pleinement à ton appel au travers de Yeshua HaMashiach, qui a tout accompli à la croix pour nous donner une victoire pleine et entière, la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour tout ce que tu vas nous donner. Amen. Amen. On va maintenant dans le texte et on va aller dans Deutéronome. Donc Deutéronome, chapitre 9, verset 27. Donc là, ça veut dire en fait ici, Deutéronome 9, 27, souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Yitzhak et Jacob, ne regarde pas à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. C'est Moshe en fait qui parle. Mais on va bien reprendre en fait ici, à partir du verset 24, mais avant, on va donc regarder la définition de ce mot Récha. Donc Récha, le voici. Je vous l'agrandis, en fait ici, voilà, ok, afin que vous puissiez bien voir. Très, très, très important. Ok, on va passer un petit peu de temps sur, en fait ici, le mot Récha. Donc Récha, en fait ici, c'est un mot, vous voyez, c'est pas Racha, c'est Récha, mais en hébreu, c'est les mêmes lettres, en fait ici. La vocalisation est un petit peu différente, mais ici, c'est Resh, Shin, E, mais avec un ségol et un patar. Donc, ce mot-là, c'est un nom féminin. En réalité, il existe 30 fois dans 29 versets. Deutéronome 7, 27, c'est le premier. Donc, ce mot est traduit en fait ici par méchanceté, ok, 18 fois dans la seconde. Mais c'est en fait quoi en réalité? La méchanceté, donc il faut bien la comprendre parce que c'est extrêmement important. Voilà pourquoi beaucoup de croyants passent à côté et ne se rendent pas compte en réalité qu'ils se comportent comme des méchants en réalité devant Dieu. Or, c'est extrêmement important si on veut apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste, c'est extrêmement important d'apprendre en fait et de comprendre ce que ça veut dire, ce que la Bible dit, en fait, ici, par méchanceté. En résumé, je peux vous donner cette définition, c'est en fait persévérer dans la désobéissance et l'insoumission à Elohim, s'opposer à Elohim et aux enseignements de la Torah, soit par transgression, la transgression c'est une action volontaire, en fait ici, soit par péché, c'est manquer le but, que Dieu, en fait, que Elohim veut pour chacun de nous. Donc chaque fois qu'on manque le but, c'est un péché, en réalité. Ou par iniquité. Iniquité, c'est quoi? Eh bien, c'est en général, vous pouvez aller voir en fait les vidéos que nous avons fait sur ce mot-là, sur le mot avon. Ok. Iniquité, c'est en résumé, c'est-à-dire c'est l'héritage spirituel, ok, l'héritage générationnel, traditionnel, spirituel dans lequel en fait on vit, en fait ici, tout ce qui n'est pas conforme en fin de compte à ce que Dieu demande en réalité, et qui nous pousse et qui nous entraîne en fait ici à faire des transgressions et à pécher.
c'est par les iniquités, bien sûr. En fait, quand elles perdurent dans nos cœurs et dans nos vies, elles nous poussent inévitablement à pécher et à faire des transgressions, d'où l'importance d'apprendre, en fait, ici, l'iniquité qui pèse sur nos vies. L'iniquité, c'est-à-dire l'héritage générationnel, traditionnel et spirituel, oui, bien sûr. Donc, lorsque je vis, en fait, ici, pour être très clair, en fait, et on confirmera ceci par des exemples. Donc, quand effectivement aujourd'hui je me dis chrétien, je me dis en fait croire en fait en Yeshua, en Jésus, que je suis lavé par le sang de l'agneau, mais que je vis encore en fait ici dans le péché ou dans la transgression, est-ce que en fin de compte je vais garder mon salut? La réponse est évidemment non si cela perdure dans le temps. Si l'iniquité devient une iniquité qui perdure en fait dans le temps, elle se remplit d'hypocrisie et de duplicité. Nous avons vu ces choses-là inévitablement et donc automatiquement, eh bien, on va finir par perdre notre salut, effectivement. Le salut que Dieu nous a donné au départ, on va le perdre en fait ici par l'iniquité qui pèse en fait sur nous. Alors l'iniquité, bah, c'est quoi en fin de compte dans le monde des croyants? On peut résumer aussi quelque chose, je vais mettre le doigt sur quelque chose de très clair afin de bien faire comprendre en fait aux uns et aux autres ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, par exemple, en fait ici, c'est vivre en fin de compte selon les enseignements en fait ici de Rome, par exemple. Je cite par exemple, mais enfin vous en doutez, c'est un schéma, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est tellement flagrant, en fait, qui veut dire que le chrétien, celui qui croit en Jésus, qui a été racheté par le sang de l'agneau et qui vit encore dans l'iniquité de Rome, c'est-à-dire qui fait encore le dimanche, qui fait en fait Noël, qui fait les Pâques chrétiennes, eh bien là, vous avez un exemple très très clair de l'iniquité qui perdure en fait dans le temps, qui finit par se remplir d'hypocrisie et de duplicité. Ok, c'est Avla en fait ici, ou Avel en fait en hébreu. On a fait les vidéos là-dessus, je vous renvoie en fait à cela. En tout cas, toujours est-il, on est dans l'iniquité de Rome, quelque part ou d'une manière certaine. Donc cette iniquité elle nous pousse inévitablement à pécher, c'est-à-dire à ne pas faire ce que Dieu en fait nous demande de faire, c'est-à-dire d'écouter les enseignements de la Torah et de les mettre en pratique, et effectivement à prendre parfois une position en fin de compte violente ou déterminée ou volontaire qui vise en fait dans ce cas-là à transgresser, oui bien sûr, la loi de Dieu, à ne pas respecter les commandements de Dieu, car le quatrième commandement, eh bien, il nous est bien dit, tu, en fait, mettras à part le septième jour, parce que c'est un jour saint, évidemment, pour l'Éternel. C'est le Shabbat. Donc, ne pas faire le Shabbat, bien sûr, c'est à cause des iniquités, parce que, effectivement, eh ben, j'ai l'habitude de ne pas faire, je suis dans l'iniquité des pères, en fait, ici. Donc, automatiquement, cela me pousse effectivement à pécher et à transgresser, c'est-à-dire à ne pas faire la volonté de Dieu. Le mot pécha, en fait, ici, le mot récha, pardon. Le mot récha, pécha, c'est justement la transgression. Le mot pécha dans la version seconde, dans les versions secondes, est en fait 18 fois, ok, est traduit par méchanceté 18 fois, seulement, ok, est seulement traduit, ok, le mot récha dans les versions est 18 fois seulement traduit, en fait, ici par méchanceté. J'ai même oublié un mot ici, je vous le rajoute, bien sûr, ok, pour que ce soit plus clair et plus évident. Donc le mot récha, sur les 30 fois où le mot il existe, eh bien 18 fois, il est traduit par méchanceté. C'est très bien, en fait, ici. Mais on ne n'explique pas vraiment le sens. Méchant, pour la plupart des gens, en fait, c'est le sens propre. Selon la tradition chrétienne, on reste toujours sur une signification au sens propre, c'est-à-dire le méchant, c'est celui qui n'est pas gentil, ok? Donc, il peut être violent, qui peut être ceci, qui peut être cela. Il est méchant, en fait, ici. En réalité, en fait, ici, l'inverse, en fait, ici, de la gentillesse. Malheureusement, le mot hébreu, ok, traduit par méchanceté en français, a un sens figuré
rarement expliqué, voire jamais expliqué, ni commenté en fin de compte dans les églises dites chrétiennes. Effectivement, donc on maintient le peuple dans une certaine ignorance spirituelle, qui en fin de compte fait qu'il pêche, ok, parce qu'il ne sait pas, donc il manque le but, mais il manque le but par ignorance, par tradition, en fait ici, parce qu'il ne sait pas. Ok, mais la responsabilité en incombe bien sûr aux responsables spirituels, mais aussi en fin de compte quand même à l'individu quelque part, parce qu'il doit se poser en fait les bonnes questions. En fait ici, est-ce que je suis enseigné comme Dieu en fait ici le voudrait? Oui, bien sûr. Donc la responsabilité des uns et des autres est quand même quelque part engagée à différents niveaux. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui sont les cœurs, qui sont les reins et qui juge. Ok. Méchanceté, en fait, ici, au sens, en fait, figuré, en fait, ici, mais on peut affirmer qu'au sens figuré, le mot hébreu exprime le fait de celui qui persévère à ne pas se soumettre et à ne pas obéir aux enseignements de la Torah. Alors, vous voyez là, effectivement, que beaucoup d'enseignants, en fait, ici, beaucoup de croyants, sont effectivement mis en cause, mais aussi beaucoup, effectivement, de responsables spirituels sont là effectivement fortement mis en cause car ils se comportent comme des méchants, à ne pas vouloir se soumettre aux enseignements de la Torah et à ne pas obéir aux enseignements de la Torah et à enseigner à ne pas le faire. Donc, résultat des courses, on est bien là dans un comportement de méchanceté. Et oui, au sens figuré du terme. Parfois, dans nos traductions françaises, le mot récha, ok, est traduit, est malheureusement traduit par d'autres mots, en fait, ici, comme en fait ici le mot en fait injustice, iniquité, mal ou mensonge. Eh bien, tout ça, c'est une erreur. Ok. Mais ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, car il existe d'autres mots en hébreu pour dire en fait cela. Voilà pourquoi traduire en fait ici le mot récha par méchanceté, effectivement, est une très bonne chose. Ok. Alors, mais ce n'est pas du tout bon, car il existe d'autres mots pour dire cela en hébreu. Que celui qui veut entendre, ok, je corrige, veut entendre, entendre ce que l'Esprit Saint veut dire. On n'est pas là en train de jouer, effectivement, et c'est très important autour de nous de témoigner de la vérité. Donc le mot méchanceté inclut toujours une attitude, voilà pourquoi je l'ai mis en fait en rouge ici, en fait ici. Donc inclut toujours en fait une attitude de cœur empreinte d'orgueil et de rébellion contre Elohim. Donc, c'est en fait ici, ok, cette affirmation est très importante, car en fait ici, cela veut dire que les hommes, les femmes sont responsables de ce qu'ils font. Je rappelle en fait ici la définition de ces trois lettres en hébreu. Ok. Rappelons que la racine en fait hébraïque ancienne, reshin, ok, ok. Rappelons la racine hébraïque ancienne, reshin. Elle associe le signe du mouvement resh, donc le resh, oui, bon ou mauvais, un mouvement qui peut être bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif. Donc c'est la définition en fait théorique, hein, ok. Donc ici, qui n'est pas toujours facile en fait à comprendre, on est d'accord. Le style hiéroglyphique. Ok. Hiéroglyphique, pourquoi? Parce que Moshe a vécu en Égypte, oui bien sûr. Donc en fait ici, la manière de s'exprimer en fait ici, bien sûr, elle est effectivement aussi en fait ici influencée en fait ici par l'Égypte, car en fait ici Moïse a été instruit en fait dans la connaissance en fait égyptienne qui était alors une très très grande connaissance, une connaissance d'un très très haut niveau, en fait, on va dire, spirituel, ou pour faire comprendre en fait les choses, au niveau intellectuel, si on peut dire. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle. C'est le cercle déployant la circonférence, le principe principiant, en fait ici, selon Fabre d'Olivet, 1815.
Donc là, nous avons un grammairien, Fabre d'Olivet, qui est français et que l'Éternel, en fait, avait suscité, en fait, dans le 19e siècle, au début du 19e siècle, dans le but, en fait, ici, d'interpeller notamment les croyants, en fait, pour leur dire, vous êtes à côté de la plaque, vous n'écoutez pas et vous n'enseignez pas, en fait, ici, l'hébreu comme il convient. Donc, il a en fait remué en fait les choses et cela veut dire que l'on peut, pour celui qui veut, eh bien, il peut approfondir les Écritures, la connaissance de l'hébreu, sans en fait se laisser entraîner par la connaissance en fait des pharisiens, donc des rabbins en fait ici, et tomber en fin de compte dans le rabbinisme, etc. Le but n'est pas là. Le but, en fait, toujours, est bien sûr de monter de comprendre les Écritures afin de monter en sainteté sur la montagne de Sion et de ne pas être un religieux chrétien, en fait ici, excessif dans la chrétienté, la religion chrétienne, ou en fin de compte d'être excessif, en fin de compte, dans l'interprétation rabbinique, oui bien sûr, qui est considérée par Yeshua, je vous le rappelle, il l'a dit très clairement, vous êtes des hypocrites. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Alors, entre la tradition chrétienne et la tradition juive, eh bien, effectivement, c'est pas évident et c'est pas facile de trouver le bon chemin ou la bonne voie. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, par son esprit, peut nous inspirer. Il est le seul qui peut nous guider, qui peut nous former et qui peut nous façonner dès lors que l'on a le cœur pour vouloir écouter. Eh bien, le Seigneur a prévu déjà, effectivement, des hommes et des femmes pour que les hommes et les femmes qui, en fait, le veulent, puissent avancer et aller sur la montagne de la sainteté sans se laisser entraîner par les docteurs soi-disant chrétiens ou les docteurs soi-disant, en fin de compte, rabbiniques ou de la tradition juive, en fait, ici, qui interprètent, en fait, les choses, mais qui n'ont pas le cœur pour vraiment servir l'Éternel. Alors, en langage plus moderne, qu'est-ce que ça veut dire cette définition de Fabre d'Olivet? En langage moderne, eh bien, ça veut tout simplement dire, en fait, ici, le Reshin, ça nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. On l'a vu déjà, cette définition, avec le verbe rachat qui utilise les mêmes lettres. Oui, bien sûr. Le rajout de la lettre Aïn, c'est ça qui est très important à comprendre ici. Le rajout de la lettre Aïn à la racine Resh Shin ici veut dire simplement en fait ici ceci. Le rajout en fin de compte de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais. Alors, pour simplifier les choses, en fait ici, on va traduire en fait ici ce mot-là par méchanceté. Si c'est le verbe, par être méchant ou agir avec méchanceté. Si c'est en fait le nom, on va le traduire par méchanceté, sachant que la méchanceté, ce n'est en fait au sens figuré que tout ce qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais, mais qui rayonne, c'est-à-dire qui influence en fait ici les autres. On comprend bien ainsi qu'un responsable spirituel qui dit en fin de compte qu'il ne faut pas écouter en fait la Torah et la mettre en pratique, eh bien en réalité, il agit comme un méchant. Il fait preuve de méchanceté devant l'Éternel, car il influence en mal tous ceux qui écoutent, oui bien sûr, pour ne pas obéir en fait à l'Éternel, pour être en fait ici comme un rebelle. Donc, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers et mauvais. Retenez bien, en fin de compte, ici, cette définition-là. Et donc, contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire, en fait, ici, le mot, en fait, ici, par méchanceté, est une des meilleures traductions. Donc, on traduira le verbe rachat par être méchant ou se comporter comme un méchant ou agir comme un méchant,
ou agir avec méchanceté. Et le mot récha, en fait ici, on le traduira par méchanceté, sachant que méchanceté, c'est tout ce qui est fourbe, qui est faux, pervers et rebelle, mais qui rayonne en fait aussi quelque part pour influencer les autres. Donc, traduire par méchanceté est une des meilleures traductions en fait en français. Il permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de Elohim, notre Père, à l'égard de ceux qui écoutent et ne veulent pas mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui veulent écouter au contraire et mettre en pratique, en fait ici, et mettre en pratique la Torah. Donc ça permettra, en fait ici, de mieux distinguer ceux qui sont méchants de ceux qui, en fait, sont, en fait, gentils. Mais on ne dira pas gentils. En réalité, les Écritures vont nous enseigner. Voilà pourquoi. On va voir ces 29 versets avec ces 30 fois où le mot méchanceté est étudié. Car on va s'apercevoir d'une chose extraordinaire, c'est que la Bible oppose toujours, en fait, ici, la justice avec la méchanceté. Cela s'oppose. Ou tu fais partie, en fait, des méchants, ou tu fais partie des justes, tout simplement. Et ça se traduira à la fin, en fait, ici, quand Yeshua, en fait, va venir, c'est lui qui séparera, en fait, ici, les justes et les injustes. La relation, en fait, ici, est toute simple. Car en fait, au départ, on oppose toujours, en fait, ici, justice et méchanceté, c'est-à-dire le fait d'agir, en fait, ici, comment dire, méchamment contre Dieu, et le fait d'agir méchamment contre Dieu conduit systématiquement, si cela perdure dans le temps, à l'injustice, oui, bien sûr. Et on finit au final par opposer, en fait, ici, la justice et l'injustice, oui, bien sûr. Tout à fait. C'est ce qu'on a vu déjà avec les mots aven, du mot avon, iniquité, on évolue et on arrive en fait à l'aven, l'injustice. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans les comportements, agir avec méchanceté ou agir en fait ici selon la méchanceté, ça nous conduit en fait ici à la rébellion contre Dieu, inévitablement. Et on va voir cela, c'est effectivement extrêmement clair, vous allez le voir au travers de tous ces versets. Et si au bout des 30 versets, des 29 versets que nous allons parcourir ici, vous n'êtes pas convaincu, eh bien effectivement, ne vous inquiétez pas, on verra ensuite l'adjectif méchant. Et oui, donc il y a un adjectif aussi. Il y a le verbe, ça on l'a vu, en fait ici c'est le verbe rachat, le nom en fait ici, recha, en fait ici 30 fois dans 29 versets, et ceux qui ne seront pas convaincus en fait encore, quand on aura vu en fait tous ces versets, eh bien nous verrons l'adjectif méchant. Et si en fin de compte celui-là existe plus de 200 fois, effectivement. Et s'il y a les chances de tous ces versets, vous n'êtes pas encore converti, alors, ou convaincu, alors il n'y a plus rien à faire. Cela veut dire que, comme le dit Yeshua, vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est. Donc, c'est bien gentil de dire tout cela, mais il faut effectivement étayer tout ce que j'ai dit, et je vais utiliser en fait ici, bien sûr, les versets de la parole de Dieu pour effectivement, en fait ici, nous convaincre et effectivement avoir des enseignements qui soient solides, okay, solidement ancrés sur les Écritures, afin de pouvoir confronter, en fait ici, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui se disent, en fait, ici, instruits dans les Écritures, mais qui, en fait, ici, ne respectent pas, en fait, ici, les commandements de Dieu. C'est donc extrêmement important parce que ça nous permet de déterminer des comportements et des comportements qui sont, en fin de compte, méchants, qui consistent à agir d'une manière fausse, d'une manière perverse, d'une manière tordue, d'une manière mauvaise. Tout cela sont des comportements qui sont liés à la méchanceté et donc qui conduisent inévitablement à l'injustice. Reprenons la première fois où nous trouvons ce mot méchanceté, c'est dans Deutéronome chapitre 9,
verset 27. Mais je vais reprendre à partir du verset 24 pour comprendre le contexte. C'est Moshe qui parle. Autant pour moi. C'est l'Esprit Saint qui parle au travers de la bouche de Moshe, Moïse. Il dit ici, donc au chapitre 9 du Deutéronome, verset 24, « Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. » Aïe, 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 aïe. On voit ici la notion de rebelle. Donc celui qui ne veut pas faire le Shabbat, qui persévère à ne pas vouloir faire le Shabbat, à ne pas vouloir faire les fêtes de l'Éternel, eh bien, il est en fait, selon la Bible, selon les Écritures, considéré comme un rebelle. Vous êtes, vous avez été rebelle contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais, en fait, ici devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Vous voyez comment, en fait, ici, Moshe, en fait, ici, plaide la cause du peuple alors qu'il est rebelle. Il sait que le peuple va être condamné selon les Écritures et nous savons aujourd'hui que beaucoup de responsables vont être condamnés et beaucoup de croyants vont être condamnés car ils se comportent comme des méchants. Regardons en fin de compte ici ce que Moshe dit en fait ici au peuple. 40 jours et 40 nuits, il jeûne pour sauver le peuple. Verset 26, je priais et je dis, mon Adonai éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté par une rançon. Aïe, 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 aïe. Ici, que tu as racheté par une rançon. Le verbe, en fait, ici, utilisé, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, ici, pada. Je vous le montre rapidement, en fait, ici. OK. Pada, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, en hébreu, qui veut dire racheter. Il est utilisé au cal, parfait. Ça veut dire que l'action est accomplie. C'est-à-dire que ça parle de rachat. Ça parle toujours, ce mot-là, ce verbe-là, parle toujours, en fin de compte, de rachat par une rançon. Donc ici, en fait, ici, Moshe est en train de dire à tout le peuple qu'ils ont déjà été rachetés par une rançon. Quelle est cette rançon dont on parle en fait là? Eh bien, Moshe sait très bien en fait que le Messie va venir, il va s'offrir en sacrifice un jour et que son sacrifice en fait ici va servir de rançon. Bien sûr, cela va se faire bien plus tard, mais dans le plan en fin de compte de Dieu, c'est déjà en fait accompli. Donc, Moshe connaît en fait ici le plan de rédemption de l'Éternel et il sait que Yeshua, en fait ici, va venir pour racheter en fait ici le peuple. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la pensée en fait hébraïque. Ok, le peuple de Dieu était déjà racheté en fait ici par une rançon qui allait venir plus tard. En fait ici, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait ici quelque part. Mais c'est bien en fait ici ce que Moshe dit au peuple. Je priais et je dis, mon Adonai éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté par une rançon, dans ta grandeur, que tu as fait sortir de Mitzraïm par ta main puissante. Est-ce que le peuple, lorsqu'il est sorti en fait de Mitzraïm, est-ce qu'il était parfait? Non. Dieu le rachète parce qu'il veut le racheter et il a payé le prix au travers de Yeshua. Oui, c'est ça qu'il est en train de dire en fait ici. Le peuple d'Israël en sortant d'Égypte a déjà été racheté par en fait ici le sang de l'agneau qui en fin de compte va venir plus tard. Mais c'est déjà une réalité spirituelle que tu as fait sortir de Misraïm par ta main puissante. Voilà pourquoi, en fait, l'Éternel Dieu sauve son peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Yitzhak et Jacob. Ne regarde pas à l'opiniâtreté de ce peuple. Ah, ici en français, on traduit par opiniâtreté, et c'est très bien. En réalité, c'est très bien ce mot-là, en fait, ici. Ok, je vous le montre. Ici, je vous l'agrandis. Ok. Très intéressant.
Ok. Ce mot, en fait, ici, c'est keshi, en fait, kashi, en fait, ici. Ok. Ça n'existe qu'une seule fois, en fait, en hébreu, uniquement dans ce verset. On traduit en français par opiniâtreté. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est quoi l'opiniâtreté? L'opiniâtreté, c'est de la volonté tenace, c'est la fermeté, c'est l'acharnement, c'est la dureté, en fait, ici, de ce peuple. Donc, cela parle bien, en fin de compte, ici, justement, en fin de compte, de la en fait, volonté tenace, de la fermeté, de l'acharnement du peuple à, en fait, ici, être rebelle, à ne pas vouloir plier le genou devant l'Éternel. Mon frère, ma sœur, on est dans la même situation lorsqu'en fait ici, un croyant donne son cœur et sa vie à Jésus. Est-ce qu'en fin de compte, il est racheté pour vivre toujours dans les péchés, les transgressions, les iniquités de ses pères ou de la tradition dite chrétienne? La réponse est non. Bien évidemment, alors vous comprenez ici que la plupart des enseignements que nous avions reçus en fait ici, pose problème. En fait ici, effectivement, un problème grave, car ils sont empreints, en fin de compte, de méchanceté et à entretenir, en fait ici, une certaine opiniâtreté du peuple. Oui, bien sûr, opiniâtreté du peuple, ou dureté du cœur, en fin de compte, du peuple. Donc, voilà en fait ici le mot en fait ici opiniâtreté bien souligné, je pense, et je pense que vous le comprenez enfin combien, car effectivement, en fait, c'est le problème de tous les croyants. Oui, bien sûr. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, l'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est l'ensemble en fin de compte des détresses, des oppressions dans lesquelles on était. Misraïm c'est le pays des oppressions en fait ici, quelque part. Et bien même chose quand en fait ici avant que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je vivais dans l'oppression de ce monde, oui bien sûr, et lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, à l'instant même, l'Éternel Dieu, par sa puissance, nous arrache de l'Égypte, nous arrache de toute l'oppression qui pouvait exister en fait sur nous. Voilà pourquoi il est extrêmement important lorsque je donne mon cœur et ma vie à Jésus que je sorte en fait ici de l'iniquité de mes pères ou de ceux, en fait, ici, qui enseignent des choses fausses ou mauvaises. Donc là, Moshe intercède, il dit, ne regarde pas l'opiniâtreté de ce peuple à sa méchanceté. Et donc, je retrouve en fait ici le mot méchanceté dont je vous ai donné tout à l'heure la définition. Donc, c'est le mot récha 30 fois dans 29 versets qui en fait nous parle bien en fait ici de tout ce qui est en fait ici, fourbe. En fait, on pourrait dire en fait ici, ok, pardonne à ce peuple, ne regarde pas l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, ou autrement dit, en fait ici, je vais le traduire en fait autrement, je vous donne en fait ici la signification, autrement dit, à son attitude, en fait ici, je corrige en fait en même temps, à son attitude de cœur fourbe, fausse, perverse ou mauvaise. Là, on est en fin de compte dans la dimension en fait hébraïque en fait du mot récha, du mot méchanceté, dans la dimension spirituelle. Et je comprends en fin de compte très très bien qu'il faut sortir en fait ici, bien sûr, de cette dimension spirituelle dans laquelle nous avons été. Ok. Et donc en fait ici, Moshe continue. Ok. Je réduis en fait ici, ok, pour que ce soit en fait ici pas le désordre dans ma base, en fait ici, et pour souligner en fait un autre mot en fait ici qui vient juste après. Ok. Ne regarde pas à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, ok, donc à son attitude de cœur fourbe, fausse, perverse et mauvaise, et à son péché. Ici, on a bien le mot rata'a. Ok. Rata'a, en fait, ici, qui veut dire péché. Oui, très bien. Eh bien, ce mot rata'a existe 296 fois dans 272 versets. Numéro Strong 02403. Vous pouvez vérifier. Et c'est en fait aussi un des rares mots dans la Bible qui est en fin de compte bien traduit. Ce mot-là est traduit par péché. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc, ça veut dire que même si on a des traductions qui ne sont pas tout à fait bonnes, pas tout à fait pertinentes par rapport à la signification de l'hébreu, effectivement, on nous parle quand même du péché, manquer, en fait, ici, péché, ça veut dire manquer le but, c'est-à-dire à ce peuple qui a manqué le but. Eh bien, aujourd'hui, en fait, ici, la question se pose, est-ce que j'ai toujours envie de manquer le but devant Dieu? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de pécher? La réponse, mon frère, ma sœur, elle est évidente. Si je veux monter sur la montagne de la sainteté, il faut que j'apprenne à ne plus pécher. Oui, bien sûr. C'est-à-dire à ne plus manquer le but. Quel but? Le but que Dieu attend de nous. Lorsqu'il nous a rachetés, ça veut dire qu'il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé, afin que nous puissions faire, que nous puissions dire, faire certaines choses, dire certaines choses, et ne pas manquer le but, c'est-à-dire ne pas pécher. Si maintenant je sais, en fait ici, je l'ai entendu, j'ai été enseigné, comme quoi je dois faire ceci ou je dois faire cela, mais je ne le fais pas, c'est-à-dire qu'en fait ici, ma volonté est en cause. J'ai entendu, j'ai quand même compris quelque part, mais je ne fais pas faire, je ne veux pas faire, ou je fais la sourde oreille. Là, ce n'est plus du péché, c'est de la transgression. Il y a un état de rébellion qui s'installe et là, on n'est plus dans le péché, on est dans la transgression. Et mon frère, ma sœur, si tu as donné ton cœur et ta vie à Yeshua, eh bien, effectivement, il ne faut pas continuer de pécher ou de transgresser, c'est-à-dire ne pas vivre, en fait, dans l'iniquité, en fait, des pères, dans la tradition, en fin de compte, des pères, dans la tradition dite chrétienne, ou tradition, en fait, juive, en fait, aussi, quelque part, qui n'est pas bonne. Aucune de ces traditions n'est bonne. La seule tradition qui est bonne, c'est celle, en fin de compte, qui consiste à suivre les voies de Dieu et à suivre les chemins tracés, en fait, ici, de Dieu, ok, c'est-à-dire les sentiers battus, en fait, ici, que nos pères spirituels ont pris, qui sont, en fait, je cite, Abraham, Yitzhak, Jacob, David, Moshe, les prophètes, en fait, ici, et tous les hommes de Dieu, tous les hommes de foi, qui ont marché dans les mêmes sentiers. Voilà pourquoi on parle de sentiers battus, c'est-à-dire dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est facile à dire, mais effectivement, ce n'est pas toujours simple, surtout si l'on reçoit des enseignements erronés. Mais mon frère, ma sœur, sache que devant l'Éternel, si tu t'agenouilles et que tu t'humilies devant l'Éternel, et que tu dis en fin de compte, ô Père très saint, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois en fait ici toutes les ténèbres qui peuvent subsister ou qui sont là. Je te prie dans le précieux nom de Yeshua, sonde mon cœur, sonde mes reins, et que ta lumière pénètre au plus profond de moi-même, me change, me transforme, me façonne, afin que je puisse être à toi, pleinement à toi, comme toi, tu le veux. Toi seul, par ton esprit, tu peux me transformer, me façonner à la lumière de Yeshua, à la gloire de ton Saint. Le seul qui est capable de former et de façonner, c'est l'Esprit Saint, pourvu qu'on le laisse agir, en fait ici, comme il le veut, bien évidemment. C'est là tout le problème. Voilà pourquoi il faut écarter tout, en fait ici, tout ce qui est méchanceté, tout l'intérêt, en fait ici, de cet enseignement, en fait ici, bien évidemment. Ok, on continue? Allez, on va un petit peu plus loin. Et on va en fait au deuxième vers. Ah non, je n'ai pas fini en fait ici le passage quand même. Alors on continue. Ok. Ne regarde pas l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché. Voilà pourquoi, si nous voulons prier et intercéder pour nos frères et nos sœurs, nous pouvons faire comme Moïse. Je n'ai pas dit qu'il fallait systématiquement, en fait ici, jeûner 40 jours et 40 nuits,
ok, parce que Moshe en était capable, mais en fait ici, nous sommes des pauvres, en fin de compte ici, croyants, en fait, à côté de Moshe, hein, évidemment. Mais nous pouvons prier, justement, en fait ici, ok, en disant au Père, ne regarde pas l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Voyez comment Moshe, en fait, ici, parle à l'Éternel. Il connaît très bien le cœur, en fin de compte, du Père. Et le Père, en fait, ici, se laisse convaincre, en fait, ici, par Moshe, inspiré par, en fait, ici, l'Esprit de Christ, oui, bien sûr, et l'Esprit de Dieu, oui, bien sûr. Car, en fait, ici, vous le voyez bien, comme c'est écrit dans Ézéchiel, ok, où il est écrit que l'Éternel, notre Dieu, ne veut même pas la mort du méchant. Ça, Moshe, il le sait. Il le sait et là, il va le dire, il va l'exprimer d'une manière très très claire dans le but d'intercéder et de faire qu'en fait ici, que tous ceux qui sont capables d'écouter, en fait ici, puissent écouter, afin que le peuple ne meure pas, en fait ici, dans le désert spirituel. Et oui, nous vivons en France, nous ne sommes pas dans le désert, en fait ici, dans le désert physique, mais en fait, ici, dans le désert spirituel, eh bien, je crois bien qu'on y est quand même, en fait, ici. Et il y a bien, en fait, ici, malgré qu'il y ait des montagnes spirituelles, comme la montagne catholique, les montagnes protestantes ou les collines protestantes ou évangéliques, on est bien, en fin de compte, ici, quelque part, ou, en fait, ici, les montagnes rabbiniques, en fait, ici, ok, ou les montagnes messianiques, même celles qui se disent en fait messianiques, les collines, on va dire, parce que ce pas des montagnes, hein, ok. La seule montagne qui est valable, c'est la montagne de Sion. Oui, sur celle-là, vous pouvez monter et vous pouvez grimper en fait ici, bien évidemment, en toute sécurité, car c'est bien ce que l'Éternel Dieu veut, c'est nous faire monter sur la montagne de la sainteté. Mais pour monter sur la montagne de la sainteté, il faut en fin de compte apprendre à discerner ce qui est méchanceté. Oui, bien sûr. Ok. Verset 29. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage. Ok. Moshe, en fait, ici, rappelle qu'ils ont été rachetés, en fait, ici, par une rançon. En fait, ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir de Misraïm par ta grande puissance et par ton bras étendu. Qu'est-ce que va faire le peuple au sortir d'Israël, au sortir de l'Égypte? Eh bien, évidemment, dans le désert, en fait, il va mal se comporter. C'est exactement la même chose aujourd'hui, en fait, ici. Lorsque l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, la plupart, en fin de compte, du temps, les uns et les autres sont entraînés, en fait, ici, par de fausses doctrines à droite et à gauche, et en fait persévèrent, en fait, sur des collines, sur des montagnes spirituelles qui ne sont pas la montagne de Sion, la montagne de la sainteté. Voilà pourquoi il convient de faire attention et de se remuer, en fait aussi, quelque part, en fait ici, afin d'être sur le bon chemin ou la bonne voie. Et le bon chemin ou la bonne voie, c'est toujours des sentiers battus. C'est-à-dire qu'ils, comme ils sont battus, ça veut dire qu'en fait, il y a déjà des hommes et des femmes qui sont passés par là. Ce ne sont jamais des chemins à défricher, ou c'est très rare, en fait, ici. L'Éternel peut, car il est tout-puissant, et il peut nous faire passer dans certains chemins non défrichés, oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, en fait, ici, il s'agit de prendre des chemins battus. Et les chemins battus, c'est quoi? Eh bien, je vais vous en donner quelques-uns. C'est l'écoute, en fait, ici, des fêtes de l'Éternel. C'est l'écoute et la pratique du Shabbat, simplement. Ok, se plier à ce commandement, à cette obligation, et donc comprendre la dimension, en fait, ici. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. La dimension prophétique du Shabbat au travers de Yeshua.
Et quand j'ai commencé à découvrir, en fait, ici, la dimension messianique et prophétique au travers de Yeshua, avec grâce et vérité, eh bien, je découvre une autre fête. Et j'en découvre la dimension messianique et prophétique au travers de Yeshua. Et quand j'ai découvert cette deuxième fête, eh bien, je fais la troisième, et puis je continue, et je continue, et je continue, jusqu'à découvrir, en fait, ici, que Hanouka n'est pas une fête, en fait, de l'Éternel à proprement parler, mais en réalité, il faut absolument que je la célèbre si, en fin de compte, je comprends que Yeshua est la lumière. Et la lumière du monde et que cette fête, justement, est la fête de la lumière ou la fête des lumières. Eh bien, si on comprend cette dimension messianique dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, eh bien, à ce moment-là, on choisit évidemment de faire la fête de Hanouka dans la dimension messianique que l'Éternel Dieu nous propose au travers de Yeshua HaMashiach et on abandonne Noël. Et oui, voilà pourquoi Noël existe. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Oui, c'est l'œuvre de Satan qui, au travers des hommes qui sont dans le péché, qui sont dans l'iniquité, il a institué en fait cette fête, ok, catholique, en fait ici, via les catholiques, et en fait ici, les protestants vivent en fin de compte dans l'iniquité des catholiques. Les évangéliques, même quand ils ont reçu en fait l'Esprit Saint, qu'ils sont nés de nouveau, comme ils le disent. En réalité, ils sont nés de nouveau, mais en fait, ils n'ont pas été voir plus loin que le bout de leur nez, en fait, ici, quelque part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont toujours dans l'iniquité, en fait, ici, de Rome. Mon frère, ma sœur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que leur jugement, je vous rappelle les vidéos que nous avons fait sur le jugement juste. Nous avons fait 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie sur le jugement juste pour apprendre à être dans le jugement juste. Mon frère, ma sœur, ils ne peuvent absolument pas être dans un jugement juste. C'est impossible. C'est impossible car le jugement juste ne vient que par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Il faut que je puisse dire Toratra emet. Toratra emet, je répète, ça veut dire ta Torah est la vérité. Au plus profond de moi-même, au fond de mon cœur, et je vais lire en fait notamment le psaume 19. Je peux dire le 119 en fait aussi, nous en avons fait une traduction corrigée. Vous pouvez vous approprier en fait ici sur notre site. On l'a fait en fait justement en fait en hébreu en grand en fait ici. Vous pouvez l'avoir en format A5 ou en format A6 et vous avez le texte hébreu en très grand en fait ici sur un format A4. Ok. Sur la page de droite, le texte en fait en hébreu. Sur la page de gauche, en fait ici, le texte en fait en français en fait ici corrigé, attention, au plus près en fin de compte de l'hébreu. Et effectivement, vous avez en fait ici, en fait, la traduction, en fait, ensuite, pardon, le phonétique du texte hébreu pour ceux qui veulent commencer à apprendre en fait l'hébreu. C'est extraordinaire et imparable, imparable et immanquable. Ok, voilà pourquoi il faut venir sur les racines hébraïques de la foi afin d'être solidement ancré et ne pas écouter en fait les enseignements empreints de méchanceté que l'on peut en fait entendre à droite et à gauche. Dès lors qu'un enseignant ne reconnaît pas en fait ici la Torah comme étant la vérité, il est forcément quelque part inévitablement dans l'erreur. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, mais en fait ici, son raisonnement ne peut pas être juste en fait ici en totalité. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut bien apprendre en fin de compte ici ce que veut dire en fait ici la méchanceté. Alors on continue et on va voir en fait ici le deuxième verset. J'ai pris un petit peu de temps en fait ici pour démarrer, mais c'était trop important. Et on va le voir dans les versets suivants. En fait ici. On arrive maintenant dans Ésaïe. Ésaïe, donc vous voyez de Deutéronome, on passe en fait à Ésaïe.
à Ésaïe, en fait, compte chapitre 58. 58, vous voyez, et en fin de compte, on va reprendre en fait ici les 9 premiers versets. Là, j'aurai 2 fois en fin de compte le mot méchanceté. Mais c'est trop important en fait ici. Donc voilà pourquoi on va en fin de compte se servir de ce passage en fait prophétique, car il nous parle en fait ici d'une manière en fait forte et criante. Ok, Ésaïe 58, versets 1 à 9. Vous pouvez comparer avec vos Bibles, avec les traductions que vous avez si vous voulez. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard. En fait, ici, dit la Bible. Et annonce à mon peuple ses transgressions. Ici, c'est pas ses iniquités, hein? Non, non. Le mot en fait utilisé, c'est le mot pécha. On ne l'a pas étudié dans le détail, ok? Pas encore. Le mot pécha en fait existe 93 fois dans 90 versets, numéro Strong 06 588. Ça veut dire iniquité, ça veut dire transgression. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un péché en fait ici, mais on est responsable. Et on a voulu, en fin de compte, pécher quelque part, en fait, ici. La responsabilité de l'individu est en cause. Donc, ce n'est pas iniquité. Dans la Bible, second, c'est traduit par iniquité. Iniquité, c'est le mot avon. Ici, on ne parle pas, en fin de compte, de l'iniquité. On parle de la transgression. OK? Alors ici, crie, en fait, dit le Seigneur. À plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard, et annonce à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob ses péchés. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre ce que c'est qu'en fait les transgressions, ce que c'est que les péchés, et il faut les annoncer en fait au peuple. Pourquoi? Eh bien pour qu'il ne continue pas en fin de compte de pécher et qu'il ne continue pas de transgresser, c'est-à-dire qu'il nettoie ce qui est à l'origine de cela, c'est-à-dire toutes les iniquités. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait dans la Bible, on parle souvent effectivement de Yeshua qui nous rappelle, qui nous rachète des péchés, des transgressions et des iniquités. 3 choses importantes, oui, bien sûr. Ok, il nous rachète des transgressions, des péchés et des iniquités, oui, bien sûr. Toutes nos iniquités ont été portées à la croix. Et si toutes nos iniquités sont portées à la croix, ça veut dire que dans ce cas-là, j'écoute et je mets en pratique la Torah avec grâce et vérité. Si je ne mets pas en fait en pratique avec simplicité de cœur la Torah, les prophètes et les psaumes, ça veut dire qu'il y a de l'iniquité qui pèse sur moi. Des enseignements en fait erronés, la tradition des hommes, l'héritage spirituel, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça veut dire en fait ici qu'il y a effectivement en fin de compte de l'iniquité qui pèse sur la vie en fin de compte du croyant concerné. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent la connaissance de mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice par la foi, ici c'est le mot tzedaka, en fait ici, ok. Je vous l'ai montré, on a fait les vidéos sur ce mot-là. Tzedaka 157 fois sur 150 versets. Je ne reviens pas dessus. Je vous renvoie aux vidéos. OK. Comme s'ils avaient pratiqué, en fait, ici, la justice par la foi et n'auraient pas abandonné le jugement juste. Oh, là, 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 là. OK. On a vu, en fin de compte, ici, le mot mishpat. 421 fois dans 406 versets. On a vu tous les versets. 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie. Et vous voyez en fait ici, le Seigneur reproche à son peuple de ne pas marcher dans la justice par la foi. La justice par la foi, c'est quoi? C'est le sang de l'agneau qui a coulé, qui nous donne la justice par la foi. Dès lors que j'écoute et que je mets en pratique et que j'apprends à marcher en fin de compte dans un jugement juste, quand je suis dans cette attitude de cœur, je suis dans une très bonne attitude de cœur. Mais si je ne suis pas dans cette attitude de cœur, alors là,
je ne peux absolument pas être dans la justice par la foi, c'est-à-dire que le sang de l'agneau ne me lave plus, et oui, vous avez bien entendu, le sang de l'agneau ne me lave plus, en fait, ici, et en fin de compte, je ne marche plus dans le jugement juste ou pas dans le jugement juste. Résultat des courses, effectivement, je vais continuer et je vais aggraver mes péchés, mes transgressions et mon iniquité va augmenter. C'est-à-dire de l'iniquité toute simple, je vais passer à l'iniquité, la velle, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ensuite, je vais passer à la vla, qui est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et puis d'autres formes, en fin de compte, d'iniquité, avlata, evel, etc., ok, pour arriver à l'aven, en fait, ici, qui est l'injustice. Donc, c'est un processus spirituel de dégradation spirituelle que la Bible, en fait, nous décrit. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible, c'est écrit, en fin de compte, dans les Écritures. C'est très bien écrit, on a fait des enseignements là-dessus, dans le but, en fait, que les uns et les autres puissent, en fait, ici, marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Et, en fait, ici, discerner ce qui est méchanceté. Oui, bien sûr. Et s'en écarter, oui, bien sûr. Ok, ok. Comme s'ils avaient, comme si, en fin de compte, donc ils cherchent tout le jour, en fait, ils cherchent, ils veulent la connaissance. Regardez, en fait, ici, tous les croyants, en fin de compte, dans les églises, en fait, ici, ils cherchent la connaissance. Oui, on est exactement, en fin de compte, là, dans ce verset-là. Tous les jours, ils veulent la connaissance d'Ahat, en fait, ici. Ça, c'est vraiment, en fin de compte, le mot connaissance de Dieu. Ok, la connaissance de mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice par la foi et qui n'aurait pas abandonné le jugement juste de son Élohim. Il me demande des jugements, en fait ici, encore des jugements, en fait ici. Selon la justice, il désire l'approche d'Élohim. Hein? Verset 3, le Seigneur dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? En fait, voilà ce qu'ils disent. Donc ils jeûnent, oui bien sûr, mais ils jeûnent mal, en fait, ici, en n'écoutant pas, en fait, la parole de Dieu, en ne faisant pas le Shabbat, en ne disant pas la Torah et la vérité. Que nous sert de jeûner, disent-ils, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voilà ce que, en fait, compte ici l'Éternel dit. Vous livrez à vos penchants et vous traitez durement, en fin de compte, vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez, vous disputez, vous querellez pour frapper avec méchanceté. Ah oui. Eh bien voilà. On trouve en fait la méchanceté en fait ici. C'est-à-dire, en fait ici, avec une attitude qui est perverse, avec une attitude qui est fourbe, avec une attitude qui est empreinte en fait ici de tout ce qui est mauvais. Eh oui. Voilà ce que le Seigneur dit. Pour frapper en fait du poing avec en fait ici méchanceté. Ok. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour en fait ici. Donc le Seigneur dit ici, vous ne jeûnez pas comme il faut, ok, pour que votre voix soit entendue en haut. Ici, je l'ai mis en gras en fait ici, pour que l'on comprenne en fin de compte bien ici que l'on jeûne en fait ici, ils jeûnent, mais en fait pas pour que leur voix soit entendue. Quand je jeûne, il faut que je jeûne avec vérité, bien sûr, devant l'Éternel. C'est-à-dire que j'écoute et que je mette en pratique. Si je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique, je peux jeûner 40 jours et 40 nuits, mais ma voix ne sera pas entendue, ou un petit peu entendue, en fait, ici, mais c'est tout, en réalité. OK. Donc, je le laisse volontairement, en fait, en grand pour que vous, en fait, ici, le voyez bien. OK. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel? Un jour où le descendant d'Adam humilie son âme, courbait la tête comme un jonc, et se coucher dans le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Non, le Seigneur veut un vrai jeûne. C'est-à-dire que tu jeûnes physiquement, c'est une chose,
Mais en fait, le vrai jeûne, c'est quoi? C'est obéir à Dieu et se soumettre à Dieu. C'est-à-dire écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ça le vrai jeûne. C'est le jeûne de la méchanceté, quelque part. Le Seigneur veut que l'on jeûne, c'est-à-dire que l'on se prive, en fait, ici, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchanceté. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Voici, en fait, il va le confirmer. Ce que je vous dis là, en fait, ici, on le retrouve, en fait, au verset suivant. Regardez bien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc là, on ne parle pas de méchanceté, en fait, ici, au sens physique du terme, au sens propre du terme. Ça pourrait être le cas. Mais là, on parle de la méchanceté spirituelle, c'est-à-dire de tout ce qui est pervers, de tout ce qui est fourbe, de tout ce qui n'est pas la vérité devant Dieu. Dénoue les liens de la servitude, c'est-à-dire détache-toi de tout ce qui te maintient dans cette servitude. OK, OK. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc déjà, physiquement, oui, tu peux le faire. Mais ça ne veut pas dire ça simplement. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, en fait, ici, dans la Bible second. Mais ici, le mot, en fin de compte, ici, est très important. C'est un adjectif. C'est arom. Arom ou aromim. 16 fois dans 15 versets. C'est un adjectif. Mais en fait, ici, ce mot-là a un sens figuré. Ça veut dire, enfin, qui est nu, mais qui est nu de lumière, c'est-à-dire qui est dénué de lumière. Si tu vois un homme dénué de lumière, couvre-le, c'est-à-dire instruis-le. En fait, ici, façonne-le dans la vérité et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà ce que le Seigneur, en fait, apprécie, oui, bien sûr, c'est que l'on enseigne la vérité et que l'on couvre, en fait, ici, les uns et les autres, spirituellement, comme il convient. Voilà, en fin de compte, ici, un comportement qui est juste devant l'Éternel. Retenez Arum, Arumim, en fait, au pluriel, on le reverra, en fait, ici, ce mot-là, dans d'autres passages. OK. Alors, verset 8, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et ta gloire t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Oui, si tu écoutes et si tu mets en pratique, ok, l'Éternel, en fait, ici, t'écoutera, et il répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de l'injustice. Là, je retrouve en fait ici le mot aven. Aven qui doit toujours être traduit par injustice. Ok. C'est pas les discours injurieux. Dans la seconde, on voit que le traducteur, il n'a rien compris en fait à ce verset. Pardon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la traduction seconde qui nous a été donnée déjà. Elle nous permettait de voir déjà un peu la lumière. OK. Et merci pour ce que cet homme, tu lui as demandé de faire et qu'il a fait déjà pour instruire, en fait, ici, déjà, une multitude de peuples, déjà, pour qu'ils puissent voir déjà un peu ta lumière. Verset 10. OK. Alors tu appelleras, je recommence avec le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, ok, les gestes menaçants et les discours de la justice, en fait ici, c'est le mot aven. Ok. On continue en fait ici, ok, dans le verset 10, pour bien comprendre en fait, ici, le contexte. Si tu donnes à ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà donc en fait ici des promesses que l'Éternel fait
Ce ne sont pas des vaines promesses. L'Éternel Dieu veut que la lumière soit dans nos cœurs et dans nos vies. Mais il faut faire ce qui est nécessaire. Oui, bien sûr. Absolument, en fait, compte nécessaire. On continue? Allez. Et on arrive, en fin de compte, dans Jérémie. Jérémie, en fin de compte, ici, chapitre 14, verset 20. Mais je vais m'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. On va s'arrêter, en fait, ici, là. Je vais noter, en fait, où on est arrêté. Et on reprendra, en fin de compte, là, la fois prochaine. Parce que, en fin de compte, Jérémie, ça nécessite effectivement un peu plus de commentaires. Donc, Récha, on est arrivé donc à Jérémie, chapitre 14, en fait, ici, verset 20. OK. Alors, on n'a pas beaucoup avancé dans le nombre de versets, mais peu importe, on a beaucoup avancé au niveau spirituel, et c'est ça qui est très important. Donc, Jérémie 14, verset 20, c'est là qu'on se reverra la prochaine fois. J'ai beaucoup de choses, en fin de compte, encore à vous dire de la part du Seigneur. Et il faut effectivement qu'on s'affermisse. Remettons ces quelques instants à l'Éternel et remercions-le pour ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu nous as donné au cours de cette vidéo, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons le retenir, Seigneur, et que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Oui, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que tu nous en révèles, Seigneur, oui, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et que ta parole, pleine de grâce et de vérité, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse s'ancrer profondément, produire les racines que toi tu veux, et en fait ici, s'élever, oui Seigneur, pour que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ok, aussi étant ta main bienfaisante. Oui Seigneur, forme-nous, façonne-nous comme toi tu le veux, que nous puissions être un même cœur, une même âme avec toi, Seigneur, car tu nous as rachetés. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde et vous fortifie dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen.